Salut les bricoleurs et bricoleuses, bienvenue dans mon atelier. Je vous propose aujourd'hui un tuto sur la fabrication de cette machine. C'est une mortaiseuse tout simplement avec un petit routeur pas cher, style un peu Makita mais c'en est pas un. Avant, pour faire mes mortaises, j'utilisais cette machine, la mortaiseuse à bédane carrée. Je la trouve moyennement pratique, je trouve que la bédane est peu précise et puis ça déchire un petit peu le bois et parfois il y a de la fibre de bois qui se coince dans la bédane et là il faut la débourrer. À chaque fois j'en ai pour 10 minutes, c'est chiant. Alors j'ai voulu fabriquer cette machine, je me suis inspiré du design de l'autre machine. C'est un prototype, donc j'ai mis pas mal de temps à le faire. Il y a énormément d'heures de visionnage, j'ai essayé de faire un condensé. C'est en une seule partie, cela dit c'est assez long et assez complet parce que je me dis que si jamais vous voulez essayer de faire la même chose chez vous, vous serez bien content de trouver certains détails. Donc c'est une machine qui coûte pas très cher parce que le routeur en lui-même il coûte une quarantaine d'euros. Je vous mets un lien dans la description. Il vous faut quelques petits inserts à bois comme ceci, un peu de quincaillerie du genre de la tige filetée au mètre. Et moi j'ai quasiment utilisé que des chutes de bois. Ah oui, et vous avez aussi les ressorts ici qu'il faut acheter dans le commerce. Voilà, la vidéo elle commence tout de suite. On se retrouve après pour voir comment ça fonctionne et les détails de cette machine. C'est parti!
ça y est, j'ai enfin réussi à faire coulisser mon plateau. C'était vraiment pas simple, il a fallu que je me creuse un petit peu la cervelle, que je laisse reposer le projet, que je revienne le lendemain pour trouver des nouvelles idées. La première pièce, c'est celle-là, je voulais laisser au montage, ça n'a pas fonctionné. Ensuite, j'ai fait ça, ça marche très bien, ça coulisse, il n'y a pas de jeu. Donc maintenant, il me reste à mettre la machine à l'horizontale, sur un gros socle, avec un plateau qui coulisse aussi, pour que la pièce de bois puisse être usinée. Donc on y va pour cette deuxième partie.
Bon, avant d'aller plus loin, on va quand même faire un premier jet, un premier test, hein, pour voir si ça fonctionne, pour voir si je fais pas fausse route, tout simplement. Et puis si ça fonctionne, on va continuer avec une butée sur le côté pour la profondeur de fraisage et la finition de la poignée. Bon, alors j'ai eu un petit problème. Ça fonctionne, ça descend bien. Cette petite défonceuse est vendue avec une bague de 10, donc j'avais acheté une fraise de 10 et j'avais prévu la course de 10. Sauf que le diamètre est trop gros. J'arrive à la serrer, mais elle rentre pas vraiment dans le mandrin. Donc je vais pas me pencher là-dessus aujourd'hui. On va partir, c'est dommage, mais sur la fraise diamètre 8 qui elle rentre bien et se serre bien, et du coup ça fraise bien et ça vibre pas. Mais par contre maintenant il faut que je règle ma course que j'avais prévue pour la fraise de 10. Donc je redémonte tout, je recolle, je recommence, et puis ensuite on passe à la butée réglable et peut-être à un éclairage LED aussi. Allez, go!
Ok, donc c'est parti. On va tester la machine. On va essayer de se faire une mortaise dans ce bout de chaîne. Voilà, qu'on va venir coincer dans la mâchoire. Donc ici, on a une tige filetée de 16. Hein. C'est un gros diamètre exprès parce que sinon, pour ces visser et dévisser, on mettrait des heures, quoi. Donc plus la tige filetée est grosse, plus l'avancement est rapide. Ok. Voilà, on va la faire à peu près au milieu, on s'en fout. Pour régler la course, donc je prends appui ici. Maintenant, on imagine qu'on va faire une mortaise de 30 mm. Donc on va régler notre butée à 30 mm. Voilà. Donc on va pas la faire en une seule fois, hein, on va faire au moins en 2 fois. Je mets le casque et c'est parti, on essaye. Et voilà, on a fait une mortaise, profondeur de 30 mm, vraiment facilement, sans forcer. Ensuite, on peut imaginer qu'on peut mettre une butée d'un bout à l'autre pour avoir l'emplacement exact de la mortaise. Et puis, j'ai vu aussi sur l'ancienne mortaiseuse qu'il y avait un système avec un engrenage en dessous pour déplacer le plateau, qui est vraiment intéressant. Et je pense que je pourrais le fabriquer aussi, mais bon, ce sera quand même dans une prochaine vidéo. Voilà ce que ça peut donner. Bon, j'ai pas fait exactement le bon tenon, hein, mais bon, ça vous donne une idée. De toute manière, vous savez ce qu'est un tenon et une mortaise. C'en est terminé pour la fabrication de cette machine. Moi, en tous les cas, j'ai pris un plaisir fou à le réaliser. Ça m'a vraiment excité. J'ai couru partout. Je peux pas vous donner un temps de travail parce que je l'ai fait en beaucoup de fois. Je suis venu, je suis retourné. Il fallait que je trouve des solutions. J'ai bien bricolé. Donc, je vous rappelle que c'est un prototype. La vidéo est certes assez complète, mais pour ceux qui voudront essayer de le réaliser chez eux, ils trouveront pas mal de tuyaux, je pense. Je tiens à vous remercier de me suivre toujours aussi nombreux. Vous savez que vous pouvez laisser un commentaire en bas de la page. C'est très bon pour le référencement de la vidéo. Vous pouvez mettre un petit pouce en l'air si vous avez kiffé. N'hésitez pas à partager. Vous avez bien sûr ici la page Instagram sur laquelle vous trouverez un petit peu plus de copeaux, car je ne peux pas tout mettre sur YouTube. Le Tipeee, pour ceux qui le cherchent, il est ici aussi. N'hésitez pas à cliquer sur la description aussi. En général, je mets pas mal d'infos et beaucoup de liens pour y trouver le routeur, la fraise, le petit bouton, le transfo. Voilà qui peut vous rendre service. En ce qui me concerne, je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Il y a énormément de projets. J'espère que vous avez passé un bon moment. Pour ma part, c'était le cas. Je vous souhaite de garder la pêche. Portez-vous bien. À très bientôt sur la chaîne. Ciao, bye.